Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée en notre compagnie, bonne et heureuse année à ce Gassamougas à vous tous, merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble avec bien sûr cette émission spéciale où nous allons revenir sur cette fête célébrée partout, sur tout le territoire national, avec beaucoup de festivités, mais aussi avec du sens. Et surtout, nous allons en savoir un peu plus sur cette célébration, sur cette fête, qui est une fête aujourd'hui ancestrale et bien célébrée dans plusieurs coins d'Algérie, comme je l'ai dit. Avec Ahmed Grigarsen aujourd'hui, il nous parlera donc de cette célébration et surtout, il nous parlera du calendrier agraire. C'est très important de tout savoir sur ce calendrier agraire, comment est-ce que nos ancêtres célébraient cette fête et accueillaient bien sûr les saisons grâce à ce calendrier agraire. Nous aurons également aussi une poétesse qui viendra sur notre plateau nous déclamer quelques poèmes. Nous reviendrons sur le concours, la 4e édition du concours national du couscous, et oui, puisque le plat du couscous a été donc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, il y a aussi des concours, même chez nous, et nous aurons à cet effet le membre du jury donc de ce concours qui sera parmi nous et aussi une participante qui sera sur notre plateau. Nous aurons également à recevoir un artisan donc, qui fabrique, qui travaille sur le cuir, un artisan que vous allez découvrir, formidable. Et puis Omar Khitter qui lui est galeriste, il viendra nous parler d'une belle exposition collective qui aura lieu donc du 12 au 31 janvier du côté donc de Riyad el-Fath. Et puis nous aurons aussi Lilia Ben Nasser tout à l'heure dans l'agenda culturel, viendra nous donner quelques dates et surtout quelques rendez-vous à ne pas rater, entre autres la célébration de Yenel un petit peu partout sur le territoire national. Ça ne va pas s'arrêter qu'à cette journée, ni même à celle d'hier, mais ça va s'étaler un petit peu sur 3 jours ou 4 jours à travers des expositions, des rencontres, bien sûr, autour donc, de cette célébration, avec des rencontres littéraires et surtout des débats autour donc, de cette célébration. Nous aurons aussi Ahmed Lamouri qui viendra nous parler des nouvelles technologies et surtout, bien sûr, des jeux vidéo. Il viendra nous en parler en détail. Et puis, on ira du côté du Cameroun, retrouver notre envoyé spécial Saïd Fellek pour nous parler donc du match d'hier. Et oui, les Verts ont fait match nul face au Sierra Leone. Nous allons revenir sur cette journée, premier match de l'équipe nationale. Et bien sûr, il nous donnera toute l'actualité de l'équipe nationale. Voilà, à tout à l'heure avec Saïd Fellek par Skype. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester bien attentifs jusqu'à 9h30. Et tout de suite, c'est la météo avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Elle est en super forme, elle a célébré Yennaïr hier, c'était donc en famille, comme Bien elle me l'a sûr. raconté. Mina, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va? Oui, vous avez des souvenirs petites de cette célébration, cette fête? Des plats, oui. Oui, j'imagine. Pour ça, il n'y a pas de En souci. général, c'est beaucoup plus les plats, mais tout à l'heure, vous allez en La savoir déco, plus. la décoration. La décoration, oui. Vous aimez les célébrations, vous, hein, J'adore. à chaque fois. Mais j'adore. Vous mettez le paquet, hein. Ah oui. Il faut. Non, mais il faut. On vit dans un monde assez, je sais pas, j'ai envie de dire triste en ce Ouais. moment. Donc chaque occasion est bonne pour se rassembler, un petit peu de Voilà. joie, un petit peu de bonheur. Tout à Ça fait. fait toujours du bien. C'est toujours bien d'être autour d'une belle table, Exactement. surtout, et puis parler, tradition, Tout surtout. à fait. Essayer de Tradition, souvenir transmettre aussi. ça aussi aux générations. Exactement. Ma Et- maman qui me raconte quand elle était petite, comment ils C'est ça. célébraient. C'est voilà. C'est ça, c'est C'est une bonne ça, c'est- occasion de pouvoir se exactement. remémorer certains souvenirs et surtout transmettre aussi Tout à fait. ces bonnes habitudes à d'autres générations. Exactement. Alors, vous avez cuisiné? Oui. Oui. C'était quoi? Moi, Je suis pas très convaincant le oui, mais. Non, oui. Je Bah, sais que- évidemment. Ah, que bah, vous évidemment. avez, heureusement, pas goûté quelque chose de très Non. piquant. Par Non, contre, c'est votre des sœur, zétés, non, je peux pas. Non, c'est. Non. ouais, se fêter. J'ai toujours voulu goûter, mais non, malheureusement, je ne Faut- peux pas. Quelquefois, pouvoir se retenir hein, pour ne pas avoir de dégâts. Obligé. Ouais. Et sinon, voilà, après, Pas je de tombe piment. malade, et puis c'est juste pas possible. Mais sinon, on insiste en régie, on nous a dit qu'est-ce qu'elle a bien pu cuisiner, Mina. Cherchera, Voilà, évidemment. par exemple. Bah oui, Mhm. chaque année, j'adore ça.
C'est très bon. Ah, en plus, on lui dit, il a agenté ou l'a chelité le tête. Ah, Ça, c'est trop non, demandé. c'est Hein. trop demandé, je l'ai acheté. Je suis honnête, Ouais, je l'ai acheté. exactement. Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup donc, de plats à base donc, de légumes secs, de semoule, tout ce qui est donc hajin. Exactement. Voilà. Heureusement qu'on le fait pas souvent parce que c'est assez lourd, c'est assez gras. Ouais. C'est une fois de temps en temps. Alors, comme c'est l'hiver, c'est chaud, c'est bon. Oui, c'est très, très bon. Moi, j'adore. Voilà, C'est très, très Moi, bon. j'ai fait le barreri hier. Et c'est très bon aussi. Les mille trous, comme on les appelle. C'est bon aussi. Avec du miel. Du miel, ou du Ou beurre, sherbet, du sucre, sherbet, ouais. zbib. Voilà. C'est très très bon. Très bien. Bravo, Amel. Mina, du coup, on en oublie la météo. Oui, c'est Mais vrai. Vous êtes venus pour ça. Non, peut-être que je suis venue pour donner des recettes. Non, je ne Alors, pas. dites-nous, quel temps fera aujourd'hui On va le découvrir. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Amel. Bonjour à tous. Excellent réveil. Il y a un petit peu de pluie ce matin sur les régions côtières et puis le ciel restera plutôt nuageux tout au long de la journée avec beaucoup de brume, notamment à l'ouest et au centre. Un ciel dégagé vers la partie ouest, des pluies assez marquées, des pluies parfois sous forme d'averses avec un ciel carrément couvert vers les côtes est, de la neige sur les hauteurs, sur la partie sud. On notera des passages nuageux, notamment sur la Saoura, un ciel dégagé sur le nord Sahara, les Oasis, l'extrême sud, un ciel voilé sur le Sahara central, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent toujours en baisse avec 15 degrés du côté d'Alger, 13 degrés du côté de Tizi Ouzou, on notera 15 également à Annaba, 16 à Oran, 12 degrés à Tiaret, sur les régions sahariennes, on notera 17 degrés à Ilizi, 18 Tamarasset, 20 degrés à Janet, 20 également à Adarar, 22 Insalah et enfin 27 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer agitée sur les régions côtières avec des vents entre 30 et 40 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui, un ciel assez couvert du côté d'Addis Abeba, Nairobi. On notera des pluies à Kinshasa, un ciel couvert également à Bangui. Et puis côté température, on notera 33 degrés à Abidjan. On notera 24 à Addis Abeba, 27 à Nairobi et enfin 31 degrés à Kinshasa. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci Amel. Donc on saura tout sur le temps d'aujourd'hui. Exactement. Bien sûr la mer aussi, même Tout à si fait. vous n'allez pas Plus de détails tout à l'heure. vous baigner, mais quand même, Ouais, non. pour les pêcheurs et ceux qui Exactement, prennent la c'est mer, important. bien sûr, c'est très important. Pas de vent, donc ça va. Non, pas de vent. calme. Non, ça va. 30, 40, ça va. Très bien. Vous aimeriez participer à un concours de couscous, mais le plus bon couscous? Moi j'aimerais bien. Oui, mais d'une autre façon. Ouais. Notre jury. Ah Goûter. ok, Oui, pour goûter, oui, ah oui, ok. Bon, moi j'aimerais le faire, j'adore donc faire du couscous. Oui, je sais que je pourrais pas gagner pour ça, mais j'aimerais bien Ouais. goûter les couscous. Ouais, là, Je trouve que c'est intéressant. C'est un très beau plat qui très fait beau aujourd'hui sa Très, très renommée bon à aussi. l'international. Il est sur la carte, Exactement. sur les plus grands restaurants. Donc tant mieux, c'est un très bon plat. On va le découvrir aujourd'hui sous une autre facette aussi à travers un concours. Et vous allez voir que toute l'Algérie cuisine le couscous, bien sûr, à chacun sa façon de le faire. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Voilà, on va le voir dans un moment à travers un reportage. Donc Mina, on vous dit bonne journée. Merci. À tout à l'heure midi et 19h 19h. pour notre rendez-vous avec la météo. Et puis en attendant, on vous dit suivez notre émission. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, on vous offre tout de suite ce reportage, justement. C'est un nouveau restaurant qui s'appelle donc un restaurant, en tout cas, qui est, on dit, le bar à couscous, qui vous donnera l'occasion de choisir votre couscous, la sauce, etc. Vous pouvez l'agrémenter comme vous le voulez. Donc, c'est Leïla qui a justement rencontré donc, ses propriétaires et surtout voir comment est-ce qu'ils préparaient Yennaïr, tout en tradition. Regardez, on se retrouve juste après. Le bar à couscous, un nouveau concept de restauration assez original mettant en vedette ce mets traditionnel et gastronomique très apprécié, particulièrement lors des occasions festives. Ici, le client a libre choix quant à la composition de son propre couscous.
Bienvenue dans un nouveau concept, un resto gastronomique traditionnel en plein cœur d'Alger, à Flevout, à Alger Centre, la Basse Casbah. Et dans ce restaurant-là, on propose principalement du couscous. Pour les demain qui sont ici, on a imaginé un nouveau concept. Vous lisez votre numéro et vous le reliez à un numéro qui est ici. Par exemple, à 43, les m'a fait quelque chose de bon, mais Le couscous omniprésent au menu événementiel des Algériens, il est désormais la symbolique des joies, notamment la célébration de la nouvelle année berbère. Comment fêter Yennayer sans parler du couscous de Yennayer et ses autres rituels festifs? Bon, Yennayer, c'est une occasion, la fête entre familles. C'est le début de l'année amazigh. Généralement, la maman nous prépare des plats traditionnels, par exemple du couscous, rishta, trida, chouchoura. Chouchoura, il y en a beaucoup. Et après, Sahara, je crois que tu as un petit thé avec des gâteaux traditionnels. Moi, je me rappelle quand j'étais, je dirais, petite fille, quand mon père, Allah yarhamou, nous ramenait des friandises, des gâteaux, ma mère préparait aussi un plat spécial Yennayer. Yimma من بكري elle préparait la rishta en sauce rouge avec de la viande ou du poulet, surtout le left navet et le hamessa. Donc c'était le dîner à la famille. Donc on se mettait tous dans un endroit ensemble, surtout. Pour l'achat, ma mère préparait du thé. Mon père, Allah yarhamou, les bonbons. Il y avait du bon chocolat avant. Pour les familles algériennes, la tradition est de prévoir un plat traditionnel la veille de Yennayer. Si la majorité opte pour un couscous, notre restaurant a préparé un menu spécial pour l'occasion. Pour le jour de Yennayer, on aura un autre menu plus diversifié. Donc on fait le couscous tfaya avec semoule blanche, avec du beurre et raisins secs et amandes effilées. Et pour le deuxième menu, il y aura une trida, sauce rouge. On a prévu de mettre de la musique traditionnelle pour que ça soit dans la même ambiance que la soirée. Entre hier et aujourd'hui, la célébration de Yennayer a pu préserver ses dimensions culturelles et identitaires qui font la richesse de notre patrimoine. On essaie de garder les traditions qui sont extraordinaires. Les moments c'est la famille. وحنايا الحمد لله الأصول تاعنا نشدو فيهم وما نطلقوهمش لولادنا ولاد ولادنا. Quand le couscous célèbre Yennayer, ce sont les vœux de fertilité, d'abondance agricole, de bonheur et de prospérité qui s'enchaînent sur le fil de l'espoir et du bon présage. Voilà, de retour sur le plateau, on a pu voir donc ces plats et surtout chacun a sa façon bien sûr de présenter la chose, surtout à présenter les plats traditionnels et surtout quand c'est des célébrations. Alors aujourd'hui nous avons, comme je l'ai annoncé, un concours à défendre. Un concours, c'est la 4e édition de ce concours du meilleur couscous, le plat le mieux présenté. Et bien pour nous en parler, nous avons ici parmi nous un chef cuisinier qui est aussi membre du jury. Il s'agit de Houssine Delalou. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Marhaba bik. Vous avez une très belle tenue. Merci. Avec toutes les médailles qui vont avec. Merci. Vous allez nous en dire un peu plus Oui, d'ailleurs. Et vous êtes venu avec une participante à ce concours. C'est Nawel Bouchraï. Bonjour, marhaba bik. Marhaba. Vous êtes de Tougourt. Oui, Oulaye Tougourt. Oulaye Tougourt. Vous avez participé à ce concours. Oui, au concours. كونكور دو كسكس مرحبا بك وتحكي لنا دوك شويه على كيفاش خدمتي الكسكس نتاعك سي كوا لا سبيسياليتي دو لا ريجيون دو توغورت كل واحد واش يزيد عنده بيان سور كل واحد عنده ثقافه وكل واحد عنده تراث كل واحد عنده لمسات خاصه به فوالا كل منطقه كيفاش راهي تخدم الكسكس تاعها exactement alors il y a eu donc 12 participants de tout le territoire national. Comment s'est faite la sélection? La sélection d'être on a une participante la plus jeune, c'est 18 ans. C'est une fille. Oui.
Et pour la plupart, ce sont des amateurs ou des chefs? Comme là, Non, nous c'est des avons une amateurs. chef. C'est des femmes de foyer. D'accord. Mais Allah يبارك داروا حاجة exceptionnelle. Oui. Ça a été dur درك شفت de départager. Hein? c'est très dur. Oui. باسكو كانوا كل ملاح. سي سا البروبليم هذاك اللي كيعود كل مليح ما تقدرش تخاير Je شكون. peux vous dire que ça sent bon. Hein? Ça sent très bon bien Ça sûr. sent très très bon. Très bon. هذاك دارته باللحم تاع الجمل هذاك. Oui. هذاك اللي باني. Ça c'est le même كيف لو تام تاعو بس عاوشي هو هذاك اللي ريفيزيتي. Revisiter. درنا كيما يقولوا بلمسه عصريه. Voilà. Ça, c'est pour justement accompagner Pour la l'aspect carte, des yeux. l'aspect Voilà. des yeux, tout à fait. C'est important c'est parce très que important, bien sûr. vous, en tant que chef, et bien sûr le concours qui est un concours international, il y a beaucoup donc de rigueur dans la présentation. Voilà, l'aspect, la présentation, voilà. Oui. La tenue, l'hygiène, tout ça. Oui. Et le côté aussi diététique bien de la sûr, chose. c'est très important, bien sûr. هذوما كل نوطيو عليهم حنا les candidats. Alors si on devait parler de vous, on peut dire que vous avez donc été, vous aussi, un jour concurrent. Vous avez participé à de nombreux concours. J'ai Et participé. vous connaissez la rigueur de cette profession. Il y a le trac, il y a les tout. Oui. L'angoisse. L'angoisse, Oui. ça tue quand même. Oui. Et vous avez fait donc plusieurs justement concours à l'international aussi? Bon, les concours internationaux, non. J'ai participé comme jury en Tunisie, à Qarqna. J'ai fait Marrakech, j'ai fait pas mal de temps. D'accord. Pas mal de pays. Et sinon, justement, vous qui êtes dans l'art culinaire, vous savez exactement la qualité et surtout l'importance de travailler avec des produits donc de qualité. Ah, bien sûr. Bon, notre tiroir en Algérie il est très riche. Voilà, surtout le traditionnel. Oui. Bon, le traditionnel, chaque région a ses techniques et ses ingrédients. عنابة ورقلة قسنطينة تيجي والزو هذوما الكل Voilà. Et le couscous en particulier? C'est le plat fétiche des Algériens. Des Algériens. Qui le cuisinent en général chaque vendredi. Chaque vendredi, oui, Voilà. chaque vendredi. Donc Plus tous, les fêtes et les mariages, tout ça. c'est ça. Tous ont comment on appelle ça, ce savoir gustatif. Hein. Voilà. Ils savent goûter le couscous. En les Algérie, Algériens. chaque foyer, il a sa technique. Chaque foyer, il a sa technique de préparation, le couscous. D'accord. Voilà, le couscous. Aujourd'hui, il est sur la carte à l'international. Donc, il a été aussi très apprécié. Très apprécié. Et il a été classé. Classé, oui. Il a été classé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Enfin. Enfin, alhamdoulilah. Alors, le couscous algérien. Alors, pour vous, Mtia, vous avez participé pour la première fois. Vous vous êtes inscrite à ce concours? كانت أول مرة لي شاركت في ولاية بومرداس. شاركت من قبل في مسابقات وطنية وولاية في الولاية تاعنا. كنت دائما كنشارك، عندي تحفيز نشارك بقوة، نحب نبهر، نحب نحط لمساتي باش نبينوا ان عندنا تراث واسع في بلادنا، باش كي نروحوا لبلدان اخرى ولا نطلعوا به للعالميه نبينوا واش عندنا. Exactement. Et bien sûr, ça sent toujours très bon quand c'est une technique aussi qu'il faut aussi savoir transmettre, pouvoir bien mouiller le couscous et bien entendu, c'est des étapes. Il y a toujours, il y a toujours une présence de goût. De goût. Voilà. Dans les foyers algériens. Exact. Ça, c'est magnifique. Alors, est-ce que pour ce concours, il a fallu aussi prouver que rouler le couscous, c'est aussi une façon aussi de préparer le mets? Bien sûr. Savoir rouler. C'est le savoir. Bon, la dame, elle a fait il y a une autre, la plupart, c'est des dames. D'accord. Le couscous, c'est les dames. Bien sûr. On a des garçons, des participants qui cuisinent, mais pas qui roulent le couscous. Pas comme les femmes. Pas comme les femmes. Voilà, de manière traditionnelle. Voilà, ils ont une astuce magnifique. Voilà. Ça serait aussi intéressant de pouvoir faire un concours sur ça. Savoir rouler le couscous aussi, le concours du meilleur couscous roulé, on va dire. Voilà, on va le voir en tout cas à travers le reportage, puisque ce concours s'est déroulé à la Maison de la Culture de Boumerdès. Notre journaliste Camélia Mellel y était. Regardez, on se retrouve juste après.
Symbole de convivialité, de partage et de prospérité, le couscous mérite bien son salon et c'est pour mettre en valeur ce patrimoine culinaire que la Maison de la Culture de Boumerdès a organisé la 4e édition du Festival national du couscous traditionnel. Je suis venue présenter le couscous traditionnel de la région de Constantine. On le surnomme chez nous Mhawar. Il est préparé avec une sauce blanche. J'essaye aujourd'hui d'apporter ma propre touche avec une décoration spéciale. J'ai participé en préparant la seffa, un couscous qui est servi le plus souvent pour la mariée à la veille de la cérémonie de mariage. On espère que ce plat remporte un prix national et international. Au programme de cette manifestation figure le concours du meilleur couscous, présidé par un jury composé de chefs de renom. Sous le slogan Couscous de l'amitié, ce festival permettra de présenter les différentes recettes et secrets de fabrication de ce plat emblématique. Nous avons décidé cette année d'organiser ce festival à Boumerdès, où nous avons accueilli bon nombre de visiteurs. Comme vous savez, ce plat est très apprécié par les Algériens. Le couscous, dans toute sa variété, reste l'un des mets les plus populaires et les plus prisés par les Algériens. Il est incontournablement le plat qui réunit les familles en toute occasion. Cette manifestation culturelle se veut un moyen de promotion et de préservation de ce plat traditionnel, inscrit en décembre 2020 au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, en tout cas une belle compétition qui a réuni donc du monde, des professionnels, des gens qui veulent justement valoriser notre patrimoine, bien sûr, un patrimoine qui s'est très bien transmis de génération en génération. Alors vous me disiez qu'il y avait donc toutes sortes de concurrents et une concurrente de Constantine qui avait fait un couscous blanc. Elle a fait un couscous blanc, il était succulent. Magnifique, il était succulent. Et pourtant, rien de particulier. Rien de particulier. Viande, hummus, couscous. Oui. Encore une fois, ça dépendra donc du goût, ça dépendra des produits, ça dépendra du couscous, ça dépendra de la façon dont on a... Ça dépend de la main. C'est la présence. Les couscous, كل ماكله لازم تكون لا بريزونس تاع لو سي تري امبورطون. كاين تلقى لاسبي وما تلقاش لو غو. مي تلقى ما تلقاش لاسبي بصح كي تحط فيه فمك تاكل c'est autre chose. C'est autre chose. La jeune fille donc de 18 ans aussi. Oui, elle a fait un bon couscous. Elle est de Jilfa. Elle est de Jilfa. Il y a elle et sa mère. D'accord. Il y a la fille et la mère. Elle l'a aidée. Non, elle est participante. Ah, très bien. Ah, d'accord, c'est super ça. On va pouvoir départager la mère et la fille. Oui, elle avait l'âge de 18 ans. D'accord. Elle a fait quelque chose de magnifique aussi. Parfait. Alors, en tout cas, ça sent bon. Donc, احكي لنا على la tradition في توغورت. كيفاش تاكلوا الطعام؟ الطعام نخدموه بالسلق. فصل الشتاء نخدموا الطعام بالسلق. اللي هو نقولوا له الاكله كي طيب توجد نسموها البيطراف. كيما دركا هذا نسموه البيطراف. داكور. البيطراف نطيبوه بالسلق والخضر. تسمى ما نستعملوش فيه لي زيبيس ولا لازم يكون اكله صحيه. داكور. بلا مرقه. سون صوص؟ لا سون صوص. جست بصل. مفور. نديرو غير البصل ونديرو الزيت نحطو السلق نحطو اللحم من الأحسن يكون تاع جمل ما يكونش جمل يكون غنمي ولا بقري ونحطو الخضره طيبوه تغليوه لا نحطو الزيت نديرو الزيت نحطو السلق نغسلوه نقطعوه نحطوه هو الاول في القدره تاعنا ونحطو فوقو اللحم تاع الجمل ولا اي لحم اللي يوجد ونحطو الخضره الكابويه بطاطا اللي حاب يدير شويه زروديه ونديرو الحار كاين انواع الحار اليابس هذاك المجفف وكاين الحار الاخضر كيما هذاك اللي راه في ولا لا باين حار ça sent en tout cas ça sent هذا il vous emporte j'imagine خلوه يطيب على نار قليله ونديروا له الفول يابس رقيق والملح خلوه يطيب حتى يطلق الماء تاعو وحده للسلق يخي فيه الماء خلوه يطيب بالماء تاعو
كي نشوفوه نشف خلاص نزيدوا له كميه تاع الماء باش يطيب الفيون تاعنا. C'est ça le secret aussi, il faut pouvoir donner le temps à tous ces ingrédients de lâcher un petit peu leur sucre. Il faut respecter toujours le temps de cuisson. C'est très important. Parce que la saveur تاع les légumes ولا تاع la viande هذيك تطلق le sucre. C'est ça. Automatiquement باش. Et donc durant tout ce concours, vous avez surveillé les candidats, vous avez vu les étapes, etc. واحد بواحد. Et donc ça c'est important aussi les étapes. وي شوف انا ولا كي نحضروا في الكونكور حنا اوطون كشاف حنا نديكوفريو حوايج مش غير جيري ديكو هذا الكسكس ديكوفريتو اول مره ديكوفريتو اليوم هذا في بومرداس كي جابته الاخت حنا باسكو جونا دو توت لي ولايا ابيك من توت تدي من عندهم الكل انا تبي دير شي ان تران دابخوندر ما لقيتش شي شيف مي جات هي انا ديت حاجه من عندها يعني et la présentation avec ces petites fleurs تاع البصل درت لي فلور بصل l'oignon vert c'est la saison. عندنا الطعام تاعنا ناكلوه بالبصل ولا بالحار ولا ناكلوه بالبصل. هذا أكلة صحية طبيعية مليحة. المنطقة تاعنا وادريغ مدينة تقرت معروفة ولاية تقرت منطقة وادريغ نخدموا الكسكس هذا. très bien très beau. احنا عندنا تراث واسع. الجزائر فيها تراث واسع كما المسابقة نتاع اللي البارح كاين من الجلفة من الغواط من تبسة من يعني تكتشفي عدة أنواع من باتنا. تشوفي احنا رانا جزائر وحدة وشاسعة عندنا تراث واسع. احنا جبنا الطعام هذا باش خطرة أخرى كي نروحوا للعالمية نروحوا لمناطق بعيدة نبهروا الكسكس تاعنا. ودقتوا tous les couscous. Vous avez goûté un petit peu à tous ces couscous de toutes les régions, j'imagine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne connaît pas encore les gagnants et les gagnantes, hein, n'est-ce pas? Puisque la délibération s'est faite hier tardivement. Tardivement, oui. Et donc, il y aura le premier prix, le deuxième et le troisième prix. Et vous nous donnerez bien sûr les résultats plus tard, une fois que vous aurez finalement donné les résultats à tous les 12 concurrents. Les 12 concurrents, oui. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, bonne chance à celle qui aura remporté ce premier prix, bien mérité, bien entendu, deuxième et troisième prix, et toutes celles qui auront participé. Je remercie شهرة عواص الحق هي اللي نظمت هذا ونشكر المدير مدير الثقافة تاع ولاية بومرداس جيتي على هوتور كتر خيرهم هما اللي عاونونا بزاف كتر خيرهم ونشكروا جميع من اللي عاونا هذا في الظهرة هذه بارك الله فيها. Très bien. En tout cas, bravo à vous. En avance, bien sûr, Inch'Allah, vous aurez aussi un prix, je l'espère. Oui, نشكر الحكام لي جيري اللي كانوا معنا وتيزيتي على هوتور حسين بن سعدي سليمة هادو كانوا أميرة الوافي هادو كامل وشهرة وداد كامل لي جيري المتسابقين. الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقنا كامل ان شاء الله نطلعوا بها ديما الاكلات نتاعنا نطلعوا بها للمسابقات دوليا ولا عالميا ماذا بينا خفيف كيما يقولوا غدوه كي ندي دي كونديدات الخارج ناس بكري كيما يقولوا عندي باش نقابل. C'est important. Et voilà, des chefs, que ce soit donc des personnes qui sont aussi chez eux et chez elles, comme vous l'avez dit. Des femmes au foyer. Voilà, c'est ça. Ils ont pas fait l'école hôtelière. Voilà. Mais تلقاهم ربيت بيت. La présentation est impeccable. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident aussi énormément la concurrence. Et bien sûr, on aime bien faire participer beaucoup de personnes et puis montrer ce qu'on sait faire, bien entendu. En tout cas, bravo à vous pour cette belle organisation ou bonne chance pour le concours. Inch'Allah, vous reviendrez pour nous dire que vous avez eu un prix. Inch'Allah, en tout cas, bonne chance pour le reste et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, chef Hossein. Voilà, je rappelle Nawel Bouchraïr, vous êtes donc participante de Togourt et monsieur Hossein Dalalou, vous êtes donc chef cuisinier et membre du jury, bien sûr, de cette 4e édition du concours du plus beau couscous. Voilà, merci. À très bientôt. Eh bien, on va rester dans les traditions. On va revoir donc l'émission, plutôt Smaïl Belkhaïdia qui nous fait bien sûr le topo de la célébration de Yennaïr. Regardez, on se retrouve juste après. يناير ينار وإنار
Les dénominations changent d'une région à une autre à la faveur d'une riche diversité, mais avec le même objectif, célébrer le Nouvel An amazigh qui est farouchement enraciné dans les coutumes authentiques et originelles du peuple algérien, fidèle et jaloux de son identité ancestrale et plusieurs fois millénaire. Le Nouvel An amazigh date de l'an 950 avant Jésus-Christ et Yennayer se veut être une fête pour El Amazigh, cet homme libre, ancré à sa patrie, l'Algérie, que rien n'a pu déraciner de ses valeurs indubitables. L'homme amazigh attaché à sa terre, une terre qui communie avec lui en offrant chaque année ses richesses pour faire de lui cet homme libre qui ne fusionne qu'avec cette terre pour laquelle il se sacrifie même au prix de son sang, qui abreuve sa soif de liberté. À travers les éléments incontournables de son identité, sa langue, ses habits, ses couleurs, ses traditions culinaires, ses chants, sa danse et surtout ses coutumes, l'homme amazigh a su vivre en communion avec son environnement pour perpétuer son histoire millénaire à travers les époques. Les gloires historiques puisées dans l'héritage ancestral sont un terroir inépuisable pour former une mosaïque identitaire, certes colorée par sa diversité, mais unie par son identité millénaire. Yennayer se veut être la continuité de traditions perpétuées à la veille de chaque année agricole pour présager d'une année fertile et copieuse, mais surtout sereine et paisible sous les meilleurs auspices possibles. De retour sur le plateau, nous allons bien sûr parler de la célébration de Yennayer avec bien entendu nos invités et puis aussi Ahmed Grigarsen qui revient chaque mercredi matin avec bien entendu beaucoup d'informations concernant nos savants et chercheurs d'Algérie. Aujourd'hui, il va s'arrêter sur cette date du 12 janvier qui est célébrée. Il va nous parler d'un petit décalage, mais il va nous en dire un peu plus sur cette célébration à travers, bien sûr, toute l'Algérie. Ahmed Grigarsen, bonjour. Bonjour, Ahmed. Bonjour à tous. Assegas, bonne et heureuse année à tout le monde. Inch'Allah, une meilleure année. Inch'Allah, beaucoup de prospérité. Beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Surtout beaucoup de santé. Donc, on va commencer avec une touche de poésie. Oui. Donc, on va commencer avec un poème de Lissendim Ibn al-Khatib du XIVe siècle qui fêtait justement Yennayer. Donc, il disait زمانك أفراح لدينا وأعياد فعيد ونيروز سعيد وميلاد تزورك أثناء الزمان كأنها عفاة ترجي راحتيك وقصاد. Donc voilà, il parle de Neyrouz. On va dire que oui, Neyrouz c'est pas Yennayer. Bon, Neyrouz ça vient. Ça ressemble. Non, c'est pas que ça ressemble. C'est le Nouvel An en farsi, en perse. Donc c'est Neyrouz et là on voit le Nou, donc c'est le New. Donc c'est le Nouvel An, donc c'est bon. Mais bon, encore plus clair, c'est ce que disait Ibn Quzman. إن جاءني يناير وجاني الاختيار لسبد نلبس ثيابي الكبار ونعمل دعوة وننذر كل جار وحسبك يناير ونعمل من نعيد. Ça c'est un zajal. Et encore plus loin, donc Ibn Quzman qui est lui du XIIe siècle, donc on a fait un saut de 2 siècles, pour vous dire donc l'ancienneté de la célébration. C'est pas quelque chose qui vient d'hier ou d'avant-hier, ça fait des siècles et des siècles, ça veut dire que la célébration a été conservée donc depuis tout le temps, et transmise de génération en génération. Elle n'a jamais, même au moment où elle n'a pas été officielle, même au moment où les Algériens ont été sous l'influence de l'occupation, donc ils elle ont. Était célébrée, c'était très important pour les familles. Familiale. Bien sûr. Moi, je me souviens quand on était petit, donc on voyait un peu à la télévision française, donc la Noël, Nouvel An, on était impatients de célébrer. On nous disait, mon grand-père là, patientez, nous allons célébrer le nôtre, patientez. Et le jour de la célébration, donc il faisait exprès de faire un peu plus grandiose pour essayer de compenser un peu par rapport à ce qu'on voyait à la télévision. Voilà. Et il y avait toujours autour donc d'un conte, d'une chanson ou carrément bien sûr de plats. Hein. C'était important de pouvoir bien garnir. C'était le fameux poulet frouj, donc un coq élevé, donc fermier. En basse-cour. Voilà, exactement. C'est du coq fermier qu'on égorgeait et qu'on faisait avec un couscous ou un tchurchour, comme chacun, bien sûr
le célèbre à sa façon. À sa façon. Donc, c'est une tradition qu'on retrouve même aux îles Canaries, donc le Inayer, donc, parce que c'est le même calendrier. Donc, en fait, c'est toute l'influence qu'il y a eu, l'influence culturelle des peuples d'Afrique du Nord. Donc, voilà. Donc nous sommes en 2972. Moi, j'y suis pas. Parce que... Je parlais tout à l'heure d'un décalage. Vous allez nous parler de ce décalage du 14. Quand on se souvient, en fait, il y a deux quand on compte le temps, quand on mesure le temps, il y a plusieurs façons. Donc, il y a le temps cyclique. Oui. C'est le temps des saisons. Oui. Qui est le plus important, hein, le temps cyclique. Voilà, exactement, parce qu'on doit organiser l'année, on doit programmer son année, surtout pour les gens qui font de l'agriculture, parce que c'est très important de se préparer à la tâche et de faire la tâche au bon moment pour en tirer le meilleur résultat. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a... Il fallait nourrir des familles. Des familles, il fallait s'organiser. Être dans l'autosuffisance. Semer, par exemple, les graines au mois de janvier, c'est trop tard. Donc, il faut se préparer. Et labourer au mois d'août, c'est trop tôt. Donc, il faut attendre parce qu'ils avaient des dates. Donc, ils appelaient, par exemple, les labours, c'était Harthbouna Adam. Donc, parce qu'il y a une légende derrière. Et c'était au mois d'octobre. Donc Par contre, l'année qu'on nous donne maintenant, nous, quand on était petits, quand on demande aux anciens, personne ne la connaît. Parce que l'année, en fait, ça n'a rien à voir avec le temps cyclique. L'année, c'est une référence dans le temps, c'est une ère. Donc, et puis là, je vous ai ramené, peut-être qu'on va montrer une image. C'est ce qu'on retrouve dans les manuscrits en Afrique du Nord en tant que... Non, ça c'est le cycle, c'est l'année cyclique avec les différentes descriptions. En fait, on branche sur ça ou là? C'est comme vous voulez. Ou alors, on reviendra sur peut-être le fameux... Je vais le montrer comme ça, on saura. Voilà, vous le montrez. Voilà, c'est ça. C'est donc un... Ça, c'est un manuscrit qui parle... des différentes heures qui sont utilisées dans les manuscrits. Voilà, on le voit. Voilà, c'est celui-là. C'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a Bed el-Khaliqa, donc c'est à partir de la descente d'Adam, comme on a dans la tradition. Donc il y a l'ère de Daoud alayhi salam, il y a la date du Tofan, donc du déluge, il y a Tarikh Bakht Nasser, il y a Tarikh Philippus, Tarikh l'Iskandar al-Maqdouni, Tarikh Augustus, donc c'est le romain, Tarikh Darius, donc Dariatanus, Tarikh l'Hijra qu'on connaît, Tarikh Yizdajar, il y en a d'autres, il y a Tarikh Sofor, il y a Tarikh Rome, donc tout ça c'est des airs. C'est une terminologie qu'on écoute, qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas forcément le sens, la signification. La signification, en fait, c'est des rois, pour la plupart, ou des prophètes, à partir d'une date, donc certains ont fixé une ère, le commencement d'un compute. Donc c'est comme Jésus-Christ, on dit avant et après Jésus-Christ, parce qu'on a considéré que l'année 0, c'est l'année de la naissance de Jésus. Donc ça, c'est une référence. Ça, c'est des airs. Elles sont connues, on les connaît, elles sont consignées dans les livres d'histoire, c'est bon. Le temps cyclique, il est consigné. Il y a aussi des manuscrits que j'ai montrés. Donc c'est maintenant 2972, moi je ne le trouve pas. C'est une date que je ne retrouve pas dans les anciens livres. C'est une date qui n'a jamais été utilisée. Ça par exemple, c'est un type de calendrier. C'est carrément sous la forme de prose directement. Donc il y a une introduction, et puis il commence le mois, et puis il dit telle date, voilà ce qu'on fait, telle date, voilà ce qu'on fait. On va plus loin voir. Ça c'est la même chose, mais c'est en Libye. Donc on retrouve des recouvrements, mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi des localismes, donc il y a une nomenclature propre à eux qui n'a pas... Mais il y a aussi des chevauchements, donc on a des chevauchements. Ça c'est par exemple ce qu'on retrouve pratiquement, c'est un calendrier, c'est des almanachs en fait. Donc on a le mois. Et à côté, donc, les chiffres, donc c'est les dates, premier du mois, deuxième du mois, troisième du mois. Et à chaque date et à chaque jour correspond une tâche, ou correspond un événement espéré, ou correspond un état climatique, quelque chose de météorologie. Et c'était généralisé sur tout le territoire national, malgré qu'il n'existait pas ni téléphone, ni moyen de transport, rien du tout, ni téléphone. C'est un savoir qui était détenu ou bien par les talibs,
Donc, c'est les imams, des petites mosquées, des zaouïas, peu importe. Ils avaient chacun son propre calepin, un cahier de notes où il avait... Parce que les gens venaient lui poser des questions. Comme ils venaient demander des fatwas, ils venaient aussi poser la question sur quand est-ce qu'on va commencer les labours, quand est-ce qu'on va commencer la récolte, donc quand est-ce qu'on va avoir ceci, quand est-ce Sans oublier, bien sûr, le bétail qui était aussi... Donc, c'était des régions agropastorales en général. Exactement. Il y a aussi l'hygiène et la diététique, parce qu'à l'époque, la médecine, il y avait plusieurs types. Il y a la médication, il y a aussi la prévention. Donc, il y a ce qu'ils appellent la conservation de la santé. Donc, ils avaient aussi ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui par les ingénieurs agronomes la prophylaxie. Ben voilà. Aujourd'hui, ils auront beaucoup à apprendre de cette génération, en fait, ces ingénieurs. Pourquoi je fais un peu ce travail? Je le fais parce qu'il y a beaucoup d'informations astronomiques, parce qu'il y a les équinoxes, ils fixent des dates, et on essaie de voir donc comment ils considéraient, quelle est la définition qu'ils donnaient aux saisons, parce qu'il y a plusieurs définitions en fait, et comment a évolué un peu la fixation du début des saisons, parce que des équinoxes, des solstices, et on trouve entre les différents manuscrits, il y a des différences, il y a une évolution, il y a des revirements, donc et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Voilà. Il y a aussi demain, ou dans un siècle, ou dans combien de temps, donc là, on va évoluer sûrement, comme tous les peuples, et des gens qui viendront après nous, ils vont se poser la question sur l'agriculture bio. Et donc, si on leur prépare le travail, ils sauront quelle a été l'agriculture bio chez nous, donc quels étaient les fruits, les légumes qui étaient cultivés ici. Pendant la saison. Pendant la saison, et voilà, exactement. Et comment ils faisaient, parce qu'il y a aussi des descriptions sur la taille, sur comment, par exemple... Sur la conservation. La conservation, ils disent, par exemple, quand ils taillent les jeunes arbustes, il ne faut pas les tailler avec des ciseaux de fer, il faut le faire avec la main. D'accord. Parce que... Par expérience. C'est ce qu'on appelle le bouturage. Voilà, exactement. Certaines fermes, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, je vais montrer une petite relique. C'est ça. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. C'est vraiment, il faut tenir avec, comme on dit, des pincettes, parce que c'est vraiment une relique. C'est un éphéméride, une journée, donc de cet éphéméride de 1933. Exactement, publié par les éditions Alibiya. Oui. Donc, et chaque année, publier des éphémérides, donc ce qu'on appelle aussi les almanachs, donc pour chaque année. Et derrière, il y a aussi un adage, il y a un proverbe, il y a aussi un conseil de santé. Donc il y a derrière avec un hadith, des fois exactement. Ça, c'était les fameux éphémérides de l'époque. Chaque journée, on avait un jour donc précis avec sa date et surtout l'adage. Et vous voyez aussi qu'il y a les différents mois. Il y a le filahi. Oui. Ce qu'on dit maintenant l'année amazigh, c'est le filahi. Et il y a le hijri. Oui. Et il y a bien sûr le grégorien. Attention, parce que vous l'avez si bien conservé depuis toutes ces années. Comme je vous ai dit, il fallait le plastifier. Vous m'avez dit non. On le conserve mieux ainsi. Oui, parce que un manuscrit, du papier, donc il faut le conserver. Il y a maintenant ce qu'on appelle maintenant la congélation des manuscrits. On ne fait plus de traitement chimique, on nettoie. Et puis on met on congèle, donc entre 18 et 20 degrés et autour de 50% d'humidité. Donc on conserve comme on peut, parce qu'il y a eu des traitements chimiques et par la suite ils ont vu que ça a détérioré le papier. Au début c'est bon, donc au début ils faisaient du papier japonais, donc dessus pour coller. Papier de soie peut-être. Je ne sais pas, un papier spécial. Ils se disaient que c'était la meilleure façon. Mais au bout de quelques années ils ont vu que l'encre commençait à couler entre les deux feuilles. Et bien sûr, le manuscrit se détériorait. C'est dommage. Maintenant, on est passé à la congélation. Voilà. Alors, je montre aussi un autre ouvrage que vous nous avez rapporté. Exactement. Ça, c'est le Mufakkir al-Filahiyya de Cheikh Ibrahim Gallati, qui l'a publié dans différentes éditions. Il y a aussi toute cette information, bien sûr, est un peu mise au goût de sa région, puisqu'il est de la région de Bouira. Donc, il utilise une nomenclature propre à la région. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Donc, très bien. En plus des mois, je ne sais pas si on a un peu plus de temps. Un peu plus. Légèrement. Donc, pour dire deux mots, il y a les mois
il y a les signes du zodiaque, parce que c'est important de connaître, et il y a les mnazil, donc les mentions lunaires, c'est important dans la datation, donc pour connaître le cycle. Donc ça, c'est les mentions avec les différents signes, donc le haml, le dabaran, etc., etc. Et puis il y a aussi des périodes particulières. Le premier Yinaïr, c'est la fin de la moitié de l'Yali. Donc, l'Yali, il y a 40 jours qui sont divisés en deux. Donc, il y a une partie qui se fait en Doujmber, il y a la deuxième partie qui se fait Yinaïr. Donc, il y a l'Ayali Bid, l'Ayali Sud. Et c'était c'est une période très redoutée parce que c'est les grands froids. Donc, les gens ils étaient très prudents, donc ils ne sortent pas en pâturage, ils protègent leur bétail, donc ils essaient de... Et puis, il y a le Ftaira, donc au mois d'avril, il y a Nissan, on aimait bien les pluies de Nissan parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup de baraka. Il y a l'Ansra au mois de Yunyu, donc au mois de juin, c'est important. Donc c'est l'Ansra, il disait Dukhant al-Ansra, les engrais, en fait, les insecticides. C'est-à-dire que c'est bon de brûler durant cette période? En fait, ce qu'ils faisaient en réalité, ils nettoyaient leur jardin. Et donc, tous les herbes sèches, et les branches, donc ils les brûlaient. Et avec cette brûlure, il y a une fumée qui sort, donc ça enfume aussi tous les arbres fruitiers et ça permettait de les protéger des insectes. Exactement, des parasites et des insectes. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on trouve de plus? Il y a aussi tous les proverbes qu'on retrouve, donc qui sont, donc ils disent. Là, il faudra une émission spéciale. Voilà, pour ça, donc, exactement. C'est un travail de recherche qui a pris un temps énormément fou. Donc, exactement. De temps. Les anthropologues aussi ont beaucoup de choses aussi à dire autour donc de cette célébration de Yinaïr partout sur le territoire national, parce que c'est différent d'une région à une autre. Par exemple, pour la cueillette des olives, donc ils disaient, ils vont mieux la faire à partir de Yinaïr. Ils disent carrément D'accord. Bon, c'est pas important. Le cas aujourd'hui. Beaucoup ont déjà récolté. Oui, mais j'ai un ami, Driss, qui me disait que son père lui interdisait de cueillir les olives, donc d'aller récolter. Donc, c'est la tradition. C'est la tradition. Voilà. Et bien je maintenant, vous offre ce calendrier. Oh, c'est gentil. Il faudra me l'expliquer, par contre. Comme ça, bien entendu, on saura bien l'utiliser à la bonne période. Voilà. On va tout de suite passer à un autre registre, celui donc de la poésie, mais qui va avec bien sûr la célébration de Yinaïr, avec les traditions, avec aussi chacun sa façon aussi de clamer donc de la poésie. Avec nous, Madame Malika Riyad Sherif, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. C'est gentil. Je souhaite meilleurs vœux pour un vœu de bonheur pour les Algériens et toute la communauté algérienne qui est à l'étranger. Voilà, Inch'Allah. Vous avez bien suivi le débat avec notre ami Ahmed Grigarsen autour de Yinaïr. C'est très très intéressant. Oui. Vous êtes aussi dans cette optique à travers la transmission, à travers aussi le savoir. C'est sauvegarder notre patrimoine. On doit mettre de la valeur à ce patrimoine. C'est pour qu'on ne coupe pas le cordon ombilical avec la culture ancestrale. Exactement. Alors, il y a toujours une continuité dans ça. Et c'est ce que vous faites à travers donc, votre poésie? Exactement. Alors, j'ai repris la poésie. Études. Et vous avez repris vos études aussi. Vous avez passé votre bac? J'ai eu mon baccalauréat en 2019. Oui. Alors, je fais journalisme. C'est courageux. Je suis en 3e année licence. Je prépare un mémoire de licence. Ça nous fait très plaisir que d'autres prennent exemple. Ma spécialité, c'est les gâteaux traditionnels depuis 24 ans. Waouh, c'est magnifique. En plus de tout ça, vous avez le temps. C'est de l'art. C'est de l'art. Et c'est aussi une façon aussi donc de transmettre le savoir et surtout nos traditions, nos belles traditions. Il faut sauvegarder ces traditions. À ses enfants. Quand on voit Yinaïr, c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit écrire. Il faut sauvegarder ce patrimoine qui est assez riche. Bien sûr, on célèbre Yinaïr dans les 4 coins de l'Algérie, mais chacun a sa manière, a sa façon de célébrer ça. Mais le but est le même. C'est le partage, le sens de partage. C'est ça. C'est très, très important. De partage, et surtout pouvoir aussi espérer et rassembler une belle année. Il y a l'augure aussi, le fel, comme on dit. C'est très, très important.
Voilà. Alors, si on devait parler aussi de vos traditions à vous, vous avez des souvenirs étant petite de cette célébration? Eh bien, c'est répété, c'est chaque année, hein, c'est depuis mon enfance. Hein, c'est gravé dans notre mémoire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait cette continuité. Moi, personnellement, surtout hier avec soir, les enfants? Bien sûr, c'est mes petits-enfants aussi. Mais hier soir, ça s'est passé la même chose chez moi. J'ai célébré le Yanaïr avec toute cette gaieté, ce bonheur, cette joie dans la maison. C'est très important. Le couscous, il était à l'honneur. Avec le poulet, et puis même les confiseries, les friandises, un peu de tout ça. Hein. Et on a passé une très belle soirée conviviale entre familles. C'est très important. C'est en tout cas de beaux souvenirs. Même notre caméra-woman Manel s'est rappelé quelques bons souvenirs avec ses cousins, cousines, tous réunis par terre, bien entendu, autour donc, de leur grand-mère qui venait leur dire « Allez, préparez-vous et restez sages, sinon l'année prochaine, vous n'aurez pas tout cela. » N'est-ce pas, hein, Manel? Avec, bien entendu, le hayek. Et ils ne savaient même pas que c'était leur grand-mère. C'était une belle surprise, en tout cas. Elle nous le racontera un jour sur notre plateau. Hein. Et, on va parler un petit peu de cette poésie. Vous avez commencé la poésie quand? C'est une passion que j'ai depuis mon jeune âge. Mais c'est à partir de 2015-2016, j'ai commencé à écrire. Très bien. Alors j'ai repris la poésie de ma grand-mère. C'est une cassette de souvenirs qui était vraiment dans les tiroirs. Et un beau jour, j'ai eu cette prise de conscience. C'était une artiste? Oui, une poétesse et une moujahida du côté de... C'est à Iril Nzekri, qui se situe à 70 km de Tizi Ouzou. Voilà, c'est sa photo pratiquement, peut-être, que vous lui rendez hommage dans cette photo? Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Vous lui rendez hommage à travers cette publication oui, je voulais vraiment lui rendre hommage parce que je la considère, c'est l'une des Djamilettes de l'Algérie. Elle a contribué à cette guerre de libération nationale. Fière, courageuse. L'humiliation, elle a subi quand même des humiliations. Elle a sacrifié son fils, elle a vu sa maison brûler. Il y a eu cette humiliation, mais elle a pris le chemin le plus dur, c'est le chemin de l'exil, qui est très très dur. Alors je voulais vraiment lui rendre cet hommage, c'est pour immortaliser ma grand-mère. Pour moi c'est une icône. C'est un très bel hommage en tout cas, un très très bel hommage. Voilà. Alors vous avez choisi quelques poésies, vous allez nous lire? Ma grand-mère, elle avait de la poésie, c'est des chants patriotiques, des chants religieux, des chants culturels. Voilà. Voilà. Et moi, si vous voulez, c'est sur l'olivier. C'est sur l'olivier, qui coïncide. Comme disait Ahmed, on va attendre Yanaïr pour récolter les olives. Elle disait Athazmout Shamlal, Athawarant dit Nasfa. يتيتسالين الشطار وذاك يلان ذا الصفة أشرد ناوي تقشيش تيمحرم تنشي على أتزموت وشملال توعرات ذي تنصيف يتيتسالين الشطار وذاك يلان ذا تننيف أرشد ناوي تقشيش تيمحرم تنتقير واز أتزموت وشملال أتوعرات ذي فوركاون يتيتسالين الشطار وذاك ميم شهور يسم أشرد ناوي تقشيش تيمحرم تماقورن. Alors j'ai fait une traduction en français aussi. Hein. Elle disait ô olivier aux grosses olives et aux troncs vigoureux, ne nous montrent que les gens hardis, ceux qui sont élégants. Que rapporterons-nous à la jeune fille? On rapporte un foulard brillant. Ô olivier aux grosses olives et aux troncs vigoureux, ne nous montrent que les gens hardis, ceux qui ont beaucoup d'honneur, que rapporteront à la jeune fille? On rapporte un foulard brodé. Au olivier, aux grosses olives, qui des branches d'accès difficiles, ne le montrent que les gens hardis, ceux qui sont renommés. Que rapporterons-nous à la jeune fille? Un foulard au croissant de lune. Voilà, c'est la tradition. La tradition, c'est bien chanté. J'imagine que quand vous allez récolter les olives, vous devriez chanter cette poésie. D'ailleurs, l'olivier, c'est l'endroit. C'est sacré, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Alors, cette poésie, c'est celle de ma grand-mère. Mais moi, j'ai fait ma poésie à moi, c'est sur Yanaïr. J'ai écrit un en Tamazirt et un autre
autre en français. Voilà, si vous voulez que je le oui, déclame, bien sûr. C'est justement l'occasion aujourd'hui. Justement, oui. Alors en Tamazirt, j'ai dit صليت في نبيع عزيزن الثروة مزيغن مرحبا سوسقس جديد أري مزيغن نسد العيد من ناغ الخير دي يزيد ود يغالى غريب سي البعيد أمازيغ وليس ينشرح قالت وشو تيس السيفرح ويظلن في نباد يربح سلعنا يا نربي الصلاح ربي يجعل البركة ثقمات تتيلي غسان زكا منا غلعيش نعيش ذي الأمان أذفكن مرة غي غفلان سرما غسقوس لهنا إيمازيغنا ندملان Cela c'est en tamazight. Et j'ai un autre aussi, en français. Oui. Alors j'ai dit c'est l'hiver, c'est l'hiver. Yanaïr, c'est la fête des Berbères. C'est l'hiver, c'est l'année du calendrier agraire. C'est l'hiver, aujourd'hui débute le travail de la terre. C'est l'hiver, c'est la fête des Berbères. Chacun la fête à sa manière. C'est l'hiver de mes racines amazir, je suis fière. Yenayet de ses valeurs marque sa présence. La paix, la fraternité, pas de violence. C'est l'hiver, Amazir est le symbole de liberté. Amazir, là où il va, il a sa dignité. Voilà, c'est très beau, vous avez bien choisi. En tout cas, les mots. Yatek Saha et surtout un bel hommage à votre grand-mère qui, en tout cas, a très bien sauvegardé ce patrimoine immatériel qui s'est transmis, qui est très bien transmis aujourd'hui. La tradition orale reste. Ouais. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je dis en tamazirt, comme si que les écrits restent et les paroles s'en vont. Alors, je me suis dit, j'ai dit, moi, personnellement, أول مدي فاغ جيمير يتفق ماضون وين يتوران دي سكتاف دايرو جون فنو أول مدي فاغ جيمير بمغار سوازاليس ما تورت دي سكتاف دايرو جي جاي وراويس. Alors c'est un trésor qu'on a, cette tradition orale, vraiment il faut vraiment essayer de l'écrire pour sauvegarder ce patrimoine immatériel qui est vraiment assez riche. Voilà. Bravo à vous, en tout cas, Malika Ria Shrif. Vous êtes donc poétesse, une artiste complète, puisque vous faites donc de la pâtisserie. Vous essayez donc de garder toutes ces traditions chez nous, bien entendu, et de les transmettre à toutes celles qui voudraient apprendre. Exactement. Alors, vous êtes journaliste. En plus, je le rappelle, voilà, pour ceux et celles qui voudraient avoir votre livre, on le retrouve partout, en librairie. Partout, oui. Je remercie Édition Hibre. J'ai fait cette édition à Édition Hibre, voilà. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci et puis bonne chance pour ce bel hommage. Merci beaucoup. À ce Gassamgaz, encore une fois. Merci Ahmed. J'espère que vous aussi vous avez apprécié. Je l'ai senti. Oui, je voulais en fait lui poser une question sur l'olivier. Vous disiez au début, olivier Shemlal, c'est un type d'olivier. C'est un type d'olivier. C'est une variété. C'est une variété, voilà. Devant l'agronome, donc. C'est en tout cas une très bonne variété algérienne. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci pour l'invitation. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier ces vœux de Yennaïr. On se retrouve juste après. كنا يذبحوا الدجاج يذبحوا القناين ويحتفلوا به ونهار عشاتو كيما غدوه يناير اليوم يديروا الختاف دوكا كل واحد كيفاش يدير كاين اللي يديروا وعده يخرجوها كاع يجيبوا اللحم يقطعوه كل واحد بحقه يحطوه كاع شويه شويه ويجيبوا اللحم ويقعدوا يقطعوه ولا كريف ولا كبش ولا كدايا يقطعوه وكل واحد بحقه من ذاك يديروا وعده يخرجوها للجوامع وهنا في ديورنا كل واحد كيفاش كاين اللي يدير تريده كاين اللي يدير رشته كاين اللي يدير تليتلي بالدجاج من تقاليدنا ومن عفايس تاع زيرو اسكازا من كاس الناير نديرو كيما قال نفرحوا به نعرضوا موالينا نديرو كذا قالها الطياب الله الله يعني العادة بكري مليحة عادة جدودنا وعادة موالينا. يناير يعد جزء من هويتنا الثقافية ينبغي الاحتفال به. أتمنى عام سعيد وعام الخير وربي يجيب الخير للمؤمنين كاع. 3 يناير حنجوزوها هادي نورمال نعيطوا لافامين وجدوا عشا شباب المردود كسكس كاع من هي هذا بكري ما يخلصوش. اسكاسا مكاسه اسكاسا مكاسه اسكواسا مكاس اسكواسا مكاس ايه الغاشي مره هكا
la tradition, une partie donc de l'art culinaire, la poésie. Eh bien, on va parler cette fois-ci de tradition à travers le savoir-faire, hein, savoir-faire bien de chez nous, de nos artisans qui façonnent d'énormément de choses durant tout l'hiver probablement et même toute l'année. Et l'occasion s'y prête aussi à l'occasion d'Yennayer pour faire donc de belles participations à des expositions un petit peu partout, tout le territoire. Vous allez le voir tout à l'heure avec Lilia Bennassar dans l'agenda culturel. Il y a plusieurs rendez-vous à ne pas rater pour aller voir nos artisans et le savoir-faire bien de chez nous. Alors, pour nous en parler, nous avons un artisan qui fait partie de la coopérative, il est président de la coopérative des artisans de l'artisanat algérien. Salah Benzina, bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Vous êtes très doigté, comme on dit. Vous avez des doigts aujourd'hui donc de fait, comme on dit, pour pouvoir façonner des objets typiquement faits à la main. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. J'essaie toujours de donner de mon mieux pour bien présenter le travail de l'artisanat, pour améliorer l'image de la fabrication artisanale, qui est mal vue malheureusement, et pour promouvoir toujours le produit artisanal de luxe. Oui. Il faut faire des recherches pour le promouvoir et le mettre toujours à l'avant, pour le faire aussi, comment le faire aimer dans la société, surtout la société moderne. Voilà, et surtout lui donner sa place, comme vous le dites. Oui. Alors avec nous, Omar Khitar aussi, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Bonjour Omar. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je vous en prie, merci. Alors, artiste avant tout, musicien, artiste peintre, calligraphe, mais aussi galeriste. Et vous êtes là pour défendre aussi le travail de nos artistes algériens. Exactement. Bon, comme d'habitude, l'Office Riyad Fath organise toujours les événements essentiels dans l'année. Et puisque Yennayer, c'est un événement vraiment typiquement algérien. Et bien représenté par l'art et l'artisanat berbère. Et voilà, donc les artistes peintres un peu venus de quelques villes d'Algérie qui tiennent à représenter l'identité. D'ailleurs, l'exposition collective est intitulée Izoran et Identité. Voilà. Donc, 12 artistes vont participer ou plus non, même 17. Il y a 28. Ah oui, beaucoup plus. 28 oui, tout à artistes, fait. Oui, exactement. Oui. 28 artistes parce qu'il y en a qui, tellement qu'ils ont voulu exposer, ils sont venus à la dernière minute. Même ce matin qu'ils sont venus, on a bien préparé l'exposition à la salle France Fanon. Et puis, on a même les artistes aussi ont d'autres talents. Il va y avoir un petit spectacle musical, un petit sketch qui parle de ceux qui ne comprennent pas le kabyle, veulent apprendre un petit peu des gens qui utilisent la langue. Et puis voilà, c'est-à-dire c'est une fusion, une continuation dans notre société. Voilà. Une belle convivialité en tout cas, qui va se dérouler, qui va s'étaler du 12 au 31 janvier à la salle France Fanon. L'exposition sera en place, bien sûr, peut-être que les artistes vont repartir, chacun dans sa région. Mais pour la journée d'aujourd'hui, ils seront pour la plupart présents. La plupart, ils seront présents. Et aussi, on a une exposition d'artisanat au niveau de la salle Ibn Zaidoun. On a une conteuse qui va travailler, qui va un peu faire des contes sur l'enfant berbère et les traditions et tout ça. Et puis, ça va être dans la bibliothèque pour enfants située à l'Office Riyad Fath. On a aussi des interventions, c'est-à-dire des conférences, aussi des débats autour, bien sûr, de cette journée. Et des projections de films à Mazir et aussi des
c'est-à-dire des sujets qui parlent sur le thème, exactement. Voilà, c'est en tout cas très riche. C'est vrai que l'Office Riyad Al-Fath toujours a su organiser donc des rencontres autour bien sûr de thématiques bien précises, comme cette fois-ci c'est Yennayer. Parlez-nous un petit peu de ces artistes. Pour la plupart, ce sont donc des autodidactes, des artistes qui ont fait l'école, l'académie. Oui, il y a de tout. Vous savez que la Galerie France Fanon, elle abrite tout genre d'artistes, les artistes professionnels, les artistes qui ont fait des études, les artistes autodidactes, les débutants. C'est-à-dire on fait participer tout le monde, et puis c'est par rapport à ça qu'il y a c'est-à-dire une évolution, un échange. Voilà. Ça bouge énormément à la Galerie France Fanon, et heureusement nos artistes et nos galeries sont très aussi dynamiques pour pouvoir faire participer tous les artistes du territoire national. Savoir les motiver aussi pour venir et tout ça, qui viennent un peu de loin, du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est vraiment... Et vous avez vu ça avant nous, donc parlez-nous un petit peu de ces techniques qu'ils utilisent, qu'est-ce qui vous a un petit peu plus retenu par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a marqué? Justement, parce que c'est la nouvelle tendance dans le style moderne, c'est-à-dire marqué par le signe berbère et par le tifinaire et par l'identité berbère dans l'art abstrait, dans l'art moderne. Et ça, ce qui est dans l'abstraction, un peu, bon, il y a un peu de tout, mais ce qui m'a marqué beaucoup plus, c'est la recherche dans les signes berbères vers l'abstraction. D'accord. C'est ce que vous retenez vous-même, vous travaillez sur ça d'ailleurs, à travers la calligraphie et l'abstraction. La calligraphie arabe, toujours fusionnée avec l'identité berbère. Voilà. C'est magnifique. En tout cas, on est curieux de venir voir votre exposition. Ça sera donc à la salle France Fanon. C'est donc du 12 au 31 janvier. Vous avez le temps d'aller visiter cette belle exposition et retrouver toutes les palettes des différentes régions d'Algérie. Eh bien, on va revenir à vous, notre artisan Salah Benzina. Vous avez commencé ce savoir-faire à quel âge? Très jeune? Récemment, très récemment. Oui. D'accord. Je suis autodidacte. J'ai fait des études comme ingénieur en informatique. J'ai fait un technicien supérieur dans le biomédical. J'ai attiré dans la maroquinerie artisanale par amour, par attirance. Et vous avez été formé par un artisan qui vous a peut-être donné les clés justement pour pouvoir justement savoir utiliser le cuir, la tannerie du cuir, le savoir-faire bien sûr, dans le façonnage aussi de vos objets surtout. C'est M. Chaban Djennan, que je le remercie de passage. Je lui souhaite une bonne année à ce Kassamkas. Il m'a ouvert avec un grand cœur ses portes de l'atelier. Il m'a appris les initiales du métier. Il m'a appris presque toutes les démarches du début, de A à Z, mais j'ai continué. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait de recherches, c'est des hauts et des bas dans le métier. Il faut toujours apprendre. Il faut moderniser sans pour autant toucher à l'authenticité aussi du savoir-faire de nos artisans. Il faut toujours faire des recherches sans toucher la touche artisanale ancestrale. Alors maintenant, vous connaissez les types de cuir? Vous cherchez aussi les meilleures peaux pour pouvoir avoir un rendu généralement, je m'approvisionne dans les tanneurs algériens, 100% algériens. J'utilise beaucoup un tannage végétal, sans matière chimique. C'est un tannage ancestral, naturel. C'est avec du sel uniquement et ça nuit ni à l'humain ni à la nature. C'est extraordinaire. Oui, et c'est écologique aussi. C'est écologique, c'est l'ami de la nature et c'est très propre comme matière. C'est récupérable à travers le temps. Ouais. Alors on est en train de voir un très joli sac avec des motifs assez modernes, on va dire, ethniques un petit peu. Ethnique, c'est un tissu africain dans notre belle Afrique et qui représente
la profondeur de l'Afrique avec les couleurs, le jaune, le vert. Il y a même des couleurs du berbère. C'est très tendance aujourd'hui aussi. C'est très tendance, c'est un mélange. Alors, vous avez assorti les babouches aussi avec? Les babouches et le sac, c'est un ensemble. Généralement, les femmes toujours cherchent la chaussure qui va avec le sac. Alors, Et vous avez aussi modernisé même les semelles. Vous utilisez donc on utilise des semelles antidérapantes qui va avec le produit aussi, qui sont homogènes comme couleur. Il faut choisir, il faut bien choisir les couleurs. Exactement. Aujourd'hui, la junte féminine est très exigeante. Très strict par rapport au choix de la couleur, du modèle surtout, du vestimentaire, tout ce qui va avec le vestimentaire. Bien fini surtout. Merci madame. Des heures de travail pour une babouche pareille. Des heures de travail surtout sur le sac et le babouche. Et alhamdoulilah. Et en tant que président justement de la coopérative des artisans, qu'est-ce que vous faites justement sur le terrain pour essayer donc de valoriser votre travail? Bon, on a mis récemment en place une coopérative algérienne des métiers d'art et de l'artisanat. On est un groupe d'artisans. Premièrement, c'est un contrat moral. Il faut s'entraider entre nous. Il faut faire valoriser nos produits, faire beaucoup d'expositions pour les présenter au grand public et surtout chercher toujours de la main-d'œuvre pour toujours rester dans la qualification du produit. Et la coopérative, c'est un groupe qui coopère pour donner toujours de leur mieux, pour bien présenter le produit et bien le commercialiser et beaucoup d'autres buts. Alors, la visibilité est très importante. Quand il y a des célébrations, pareil, c'est aussi l'occasion pour vous d'être plus visible, exposer, être nombreux à exposer et surtout montrer votre savoir-faire et votre travail au quotidien. Voilà, on s'associe beaucoup à l'agenda culturel et national et religieux. C'est par rapport aux dates fériées. On fait surtout, on touche des endroits de luxe, des endroits bien vus, des endroits bien fréquentés, grand public pour aussi. Toucher une autre, on va dire, clientèle aussi. Notre clientèle et le grand public. Le grand public. Pour associer les manches. Vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine. Aujourd'hui, ça vous aide? On est bien présent sur les réseaux sociaux. Et c'est un magasin ouvert gratuit. Très bien, on va montrer ce sac, le dernier qu'on va, juste avant de se quitter. Là aussi c'est très beau, c'est très bien fait. Avec, je peux vous dire que la qualité du cuir est très souple. Oui, très souple. C'est du mouton, c'est un tannage végétal d'une tannerie algérienne. On peut dire que ça donne très bien à l'écran, comme l'a dit Faiza. Oui, c'est vrai. Alors, bien brodé aussi, c'est des partenaires que vous avez? C'est des partenaires. Je fais travailler avec moi des artisans. C'est très bien. Le tissu, c'est du Humble. C'est du vieux Humble. Très tendance aujourd'hui, le Humble. Moi, je coupe pas les tapis. Je fais travailler avec moi d'autres artisans. Très bien. En tout cas, bravo à vous. Merci à vous. Et puis, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. On sera appelé à se retrouver puisque vous faites partie donc de la coopérative des artisans algériens. En ce moment, on fait une exposition à Dar Abd el-Latif. Très bien. C'est un monument très historique qui date de 1715. On est présent du 12 au 15. C'est une sélection d'artisans avec des produits variés. Très bien, en tout cas, bravo à vous, merci et puis bonne chance. C'est bien sûr organisé par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Dar Abd el-Latif aujourd'hui est donc bien garni et bien accueilli avec ses artistes, bien plutôt représenté avec ses artistes. Ça sera, comme vous le dites, du 12 au 15. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Omar, merci. On rappelle que votre exposition, c'est donc du 12 au 31 janvier. C'est au niveau de l'Office Riyad Fête. Bien sûr, c'est à la salle France Fan. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt. Voilà. À vous aussi et bonne chance pour ce que vous faites. Merci. On continue, on va se retrouver dans un tout petit moment avec Lilia Benassar pour l'agenda culturel et Rimed pour les nouvelles technologies. جلدي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء بلا النخيل مطافس فسانة يلا ميتلام تنريمو
تنا وانتي سيسكولا جنات انت سكالي ترهنت الزغمانين جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا لك وتننا ديسن زنرة من الطاف سفوسية نمدا اتجانت ديننا انت دغن وانا الطافة سلعة نكسوطة سينجا جانتك اننا ناقصتي سنولا تسيلي لنا نتقل سافلا سنار دفي وتدي ومستل منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورا سلمتك Voilà, l'Algérie est bien vaste avec bien sûr ses genres musicaux et ses artistes qu'on retrouve un petit peu partout et dont on fait la renommée et on les vante bien sûr à chaque fois qu'on en a l'occasion. Eh bien, on va retrouver nos amis du mercredi matin, à savoir Lilia Nasser qui revient chaque mercredi pour l'agenda culturel. Bonjour. Bonjour Amel. Tout de rouge vêtu, oui, tout comme nous moi. Nous sommes assortis, comme quoi. Asgassam Bouhamel, merci. Ah bah voilà. Comment ça va? Pour vos vœux, très bien, Amel. Ravie de vous retrouver. Pareillement. Notre ami Rimet, notre partenaire. Il est noir. Bah oui. Mais ça va avec. Ça casse, oui, ça casse, exactement. Asgassam, ça vous aussi. Vous nous parliez de la rechta de votre épouse. Oui. La Riber qu'on connaît bien ici. Oui, c'était bien, c'était bon. Mais on va le faire une dose de rechta. Vous allez nous en dire un peu plus. Alors, Lilia, on va commencer avec tous ces rendez-vous. Il y en a beaucoup à cette occasion. Toute l'Algérie. Oui, toute l'Algérie à travers tout le pays pour marquer justement la date du 12 janvier, le nouvel an amazigh. Et aujourd'hui, nous allons partager quelques rendez-vous à ne pas rater. Aujourd'hui, c'est férié et puis le week-end, pourquoi pas. L'exposition Les Oubliés de l'Histoire qui continue, la belle exposition historique qui se tient actuellement au Bastion 23 jusqu'au 15 janvier. Une exposition donc qui retrace la vie et le rôle des femmes dans l'histoire algérienne. Donc une belle exposition à ne pas rater. Et puis nous allons du côté de la ville de Constantine pour marquer donc la journée du 12 janvier. Un spectacle chorégraphique est prévu aujourd'hui au théâtre régional de la ville. Mohamed Tahar Fergani, donc choré, chant, musique également pour raconter l'histoire et la culture amazigh dans toute sa diversité seront présentés au public pour célébrer la date du 12 janvier, le nouvel an amazigh. Et puis du côté de Betna également, plein d'activités sont organisées et puis les différents et en ce moment c'est les différents produits artisanaux des Aurès qui sont à l'honneur à l'occasion de la date d'aujourd'hui. Expo Yéna organisée donc pour célébrer le nouvel an à la chambre des métiers et de l'artisanat de la ville de Batna. Un beau rendez-vous donc toute l'Algérie en fait est en effervescence et puis fête cette belle fête aujourd'hui. Et du côté de Tizi Ouzou cette fois-ci, nous allons parler théâtre. C'est la 3e édition du concours de la meilleure production théâtrale amazigh depuis dimanche au théâtre régional de la ville. 8 troupes locales participent donc jusqu'au 20 de ce mois. Un beau rendez-vous avec des productions réalisées en 2021, une des conditions de ce concours. Et nous allons finir en musique. Un beau rendez-vous à ne pas rater ce soir du côté de la salle Ibn Khaldoun à 16h. Il s'agit du groupe Tikou Bawin donc qui sera sur la scène de cette salle. Ils étaient là hier. Ils étaient là. Quelle chance. C'est vous qui les avez reçus. C'est donc Radia Boulmahadi. Quelle chance. Donc ils seront donc ils donneront un spectacle aujourd'hui à 16h. C'est complet bien évidemment pour l'achat des billets. Mais bon, justement, le spectacle est reconduit et ils seront aussi sur scène le vendredi, toujours à la salle Ibn Khaldoun, à partir de 16h. On espère qu'il y aura encore des tickets disponibles. En tout cas, un beau spectacle à ne pas rater parce qu'ils font de la très belle musique. Exact. Voilà.
Voilà. Ça fait plaisir à entendre qu'il n'y a plus de place. Ouais. Aujourd'hui, c'est complet depuis. Oui. Franchement, ça fait plaisir à entendre. C'est des phrases qui font vraiment plaisir à entendre. Et la salle n'est pas pleine, bien évidemment, à 100%. Oui, bien sûr, parce que par rapport à la pandémie, des mesures ont été prises. Donc, tout comme la pièce théâtrale qui a eu donc lieu au TNA. Il y a eu foule. Et tant mieux pour, bien sûr, la culture. Oui, nos artistes, il faut vraiment les encourager. Puis, c'est de la bonne musique. Ils vont se régaler. Les chanceux qui seront. Lilia, est-ce que tu vas y aller ou pas? Malheureusement. Je vais tenter pour vendredi. D'accord. Alors, il y aura aussi le 13, donc demain, à partir de 14h, un spectacle de l'artiste Chahbi Mohamed Liazid à la Maison de la Culture Mustafa Khalef de Saïda. On n'oublie pas, voilà, tous ces rendez-vous à bien noter. Et puis, on passe sans hésiter. Il y aura ce soir aussi un truc à l'Opéra d'Alger, normalement, à l'occasion de Enel, avec l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Voilà. Concert musical. Enfin, on participe tous, tu vois, avec nos infos. Alors, le bloc-notes l'Adib, pour faire plaisir à Lilia, comme d'habitude. Alors, attendez, avant de vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a on va partir au Cameroun. Oui, d'accord. On revient sur le match d'hier avec Saïd Fellek qui est en direct avec nous par Skype. Bonjour Saïd. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, un peu fatigué. Un peu fatigué, je suppose. Oui, j'imagine que vous êtes sur tous les fronts, avec aussi hier, avec ce match. Hier, premier match, bien sûr, de l'équipe de Jamel Belmadi, bien entendu, et toute l'équipe nationale. Parlez-nous un petit peu de cette ambiance après-match. C'est vrai il y avait de la déception qui se lisait sur les visages et des joueurs et du sélectionneur national Jamel Belmadi. Justement, après le match, il s'est exprimé en conférence de presse. Il est revenu sur cet échec face à cette sélection de la Sierra Leone. On s'attendait à une victoire, il y a eu match nul, mais l'essentiel est là aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de défaite. C'est vrai que les conditions dans lesquelles s'est jouée cette rencontre, je parle évidemment du climat, ça n'a pas été facile. Il faisait 35 degrés à l'heure du match, mais surtout un taux d'humidité de près de 90%. Ce n'est jamais facile d'évoluer dans de telles conditions, notamment pour un premier match. Il faut savoir que les joueurs sont là et un match depuis tant attendu. À peine 60. Comment? Et un match vraiment attendu, hein? Exactement. Donc ça a été compliqué. Les joueurs, ils sont là depuis que pratiquement dimanche. Donc ils ne sont pas encore habitués au climat de Douala où il fait vraiment humide. Le plus important, c'est que déjà Jamel Belmadi a essayé un petit peu de positiver, même s'il avoue qu'il est frustré, lui et ses joueurs. Mais il estime que désormais la sélection algérienne est dans le dur. Elle devra absolument, en tout cas si elle veut terminer première du groupe, battre la Guinée équatoriale lors du prochain match, mais aussi la Côte d'Ivoire pour le bouquet de ce groupe E, pour espérer terminer premier et, disons, rester ici à Douala pour le match des huitièmes de finale. On imagine que Jamel Belmadi saura comment parler à ses joueurs pour oublier rapidement cette déconvenue face à la Sierra Leone et passer à autre chose. Je vous donne rapidement donc, le programme de la journée. Évidemment, les joueurs vont bénéficier d'un repos ce matin. Après, il y aura à 14h une séance de travail en salle de gym pour les joueurs qui étaient sur le terrain hier, donc les titulaires notamment. Pour le reste du groupe, ce sera une séance d'entraînement à 15h au stade annexe du complexe sportif de Japoma. Très bien. En tout cas, on vous laisse vous reposer, Saïd. On vous dit à très vite. Bien sûr, on attendra avec impatience la journée du dimanche pour retrouver, bien entendu, notre équipe nationale, nos favoris, bien entendu, pour cette Coupe d'Afrique. Merci à vous et puis bon courage. À très bientôt. Merci. Voilà, on revient à vous, Ahmed, sans hésitation, très vite. Fallait pas me laisser devant le couscous à la belle. Là, je suis complètement à côté. Comment vous avez fait depuis ce matin, depuis 8h? Ça sent bon, hein? C'est trop, non. Ça sent bon. C'est impossible de travailler dans ces conditions, voilà. Non. Alors, on commence avec une image, avec une photo qui est vraiment de mise. On est en plein 12 janvier, en plein célébration de Il Naïr. C'est la Joconde, vous connaissez tous la Joconde, Léonard de Vinci. Eh bien, nous avons la Joconde de Tizi Ouzou. Si on peut bien la voir, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Ah, et si vous voyez bien les détails,
Ah, en plus. Avec une belle robe kabyle et un D'accord. bien. Elle a donc Voilà, ça, c'est tout le ce qu'on peut gant. trouver sur Internet. hein. Ah, Ça, d'accord. c'est toutes les. Puis il y a parfois des bêtises, mais il y a parfois des trucs sympas. Hagdak. Sympa. Donc, Ils lui ont déjà mis le haïk. ils ont tout mis à la Joconde, Ah ouais. مسكينة ما خلاوش فيها كاع على بالك. Alors que Voilà. هي l'original طالبة عافية شتي جاية هكذاك دايما ندير والو. Donc, alors. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des célébrations, vu que vous avez parlé depuis le début de l'émission de Oui. Yennayer et comment est célébrée cette fête, qu'est-ce que ça représente dans les différentes régions du pays. Moi, je voulais, pour l'occasion, parler des célébrations du Nouvel An dans le monde. Oui. Les Nouvel An. Voilà, C'est ça parce que... Le plus célèbre, c'est le Nouvel An c'est- chinois. Alors, c'est le plus célèbre, mais le plus long aussi. D'accord. Et je finirai peut-être avec ça vers la fin. Oui. Mais allez, je donne un exemple. Par exemple, la Colombie, l'Espagne, en tout cas là où il y a la culture hispanique. D'accord. Ils ont une tradition, c'est qu'ils prennent 12 grains de raisin, 12 habbat anab, tout simplement. Si on peut voir l'image, voilà. Ouais. Là, c'est carrément devenu commercialisé comme ça, avec une horloge. Vous avez D'accord. 12 grains de raisin. Et dans leur tradition, c'est qu'au moment de célébrer les 12 coups de minuit, justement, ils sortent dans la grande place publique de leur ville, de leur village, et ils prennent un grain de raisin à chaque coup d'horloge ou de la cloche ou du clocher qui est dans leur village. Zama pour كيما حنا نقولوا نفولوا الخير pour chaque mois de l'année, 12 grains de raisin, 12 mois de l'année, c'est un petit peu leur culture. Bon, il y en a qui trichent un petit peu avec des jus de raisin ou d'autres boissons Bien à sûr. base de raisin, ça ne compte pas. Mettre ça compter, il faut 12 grains de raisin. Là, c'est dans la culture en Colombie, en Ok. Espagne et dans ces régions. Alors, au Danemark, par exemple, c'est différent. Si on voit l'image C'est suivante. très sage, on va dire. Au contraire, Ah bon franchement, et c'est ça le truc. Voilà, Ah, ça, c'est ce qu'on peut voir. bah, Eh dis, ben, tu as eh ben, écouté. J'étais à côté de c'est la exactement plaque. ça le truc. On croit que le Danemark, ils sont Ouais. calmes. On peut rester sur cette image 2 secondes parce que Discipliné. voilà, ils tard, c'est-à-dire que toute l'année ils sont peut-être bien carrés, bien disciplinés. Et dans leur culture, le 31 décembre, la nuit du 31 au 1er, eh bien, ils cassent la vaisselle. Peut-être qu'ils veulent renouveler leur. pour ça, Ouais, peut-être. ouais, voilà, peut-être renouveler leur. Je sais pas. Leur vaisselle. Ouais, je sais pas si c'est ça, ou alors peut-être qu'ils apparentent ça à tout l'aspect Les négatif, énergies voilà, négatives. exactement, de leur vie. Et on peut trouver ça aussi en Italie, et plus particulièrement, bon, on va dire que l'Italie ça va, on connaît Ouais. la Méditerranée, le sang Ouais. chaud, surtout dans le sud de l'Italie, à Naples. Ils ont aussi cette culture, mais pas que la vaisselle. La vaisselle, les vêtements, tout ce qui est il déchire. ancien, ils jettent. Et Msaken, voilà, les agents Nous, on fait ça d'entretien. fait Ramadan. À l'approche de Ramadan, tout le monde veut acheter de la nouvelle vaisselle. On casse pas. On casse Ou pas. du moins pas Non. exprès. Hein. Non. J'ai fait un clin d'œil à Nassima qui me disait tout à l'heure non, 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 non. Alors on peut revenir juste sur la photo addict à Happy New Year avec la vaisselle cassée. C'est une image, c'est une illustration qui m'avait marqué parce que on se dit, je dis c'est ce qu'on dit en général. Parce que là, alors pour le jeu de mots Happy New Year, en général on dit best wishes. Oui. Et là, le jeu de mots c'est best dishes. Ah ouais. C'est la vaisselle, voilà. Donc voilà, dishes, vaisselle, on casse. Allez, D'accord. on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, le Pérou. On a une image d'un boxeur péruvien. Oui. Et vous comprendrez pourquoi. Bon. Je vais pas Voilà. m'amuser à deviner. On va faire pause sur cette image. Ouais. Pourquoi il y a cette image? Alors, un boxeur, peut-être. En fait, ça c'est pour pas montrer trop de violence D'accord. normale, hein, parce Ouais. que là c'est dans le sport, c'est accepté. Franchement, aucune idée. Au Il y a- Pérou, la culture est de se Se donner taper des coups de dessus. poing. Ouais, vraiment. Ah, d'accord. Pour régler les contingents, pour régler les différends, on se dit on va pas commencer la nouvelle année sans avoir réglé nos différends avec nos amis, nos voisins. Donc, avoir un cocard le premier. Pas un cocard, peut-être parfois une mâchoire Ah, déboîtée. mon Dieu. Ouais, non, 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 on vous le souhaite pas. Un Ce gros ne coup sont de pas. poing. Alors c'est pratique, s'il vous plaît, laissez-les chez vous. Au Pérou, Danemark, ce que vous voulez. Préférez les assiettes cassées. Et À la encore, rigueur. et encore, voilà, parce que, oui, c'est une raison Si ça pour peut- renouveler. Bah oui. Ça peut défouler. Hein. Bon, Roma, il préfère le visage, mais nous, on ne vous le conseille pas. D'accord. La suite, on voit l'image suivante, et là, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Amel, la Chine. On connaît tous le festival du Nouvel An chinois. Ah oui. Alors, contrairement à nos régions, voilà, 31 décembre, 1er janvier, le 12 janvier pour Yennayer, en Russie aussi, c'est le 14 janvier, parce que s'ils suivent l'église orthodoxe, là, c'est le festival chinois qui peut durer, d'ailleurs, c'est la célébration Une qui semaine. dure le plus longtemps, jusqu'à 2 semaines. Voilà. Alors, parfois, on dit c'est entre le 20 janvier, 21 février, 21 C'est un janvier. peu comme le mouloud chez nous dans C'est le le sud. calendrier lunaire, Ouais. voilà. Alors non, on revient s'il vous plaît, voilà, on s'arrête là-dessus. Le festival du Nouvel An chinois, comme vous le savez sûrement tous et toutes, ça dépend du calendrier lunaire. Oui. Et c'est pas à une date précise. C'est ça le point le plus important. Mais si vous dites à quelqu'un, un chinois, le 1er février... Vous êtes quoi?
Tu es chien. C'est insultant, justement. Non, moi, je suis Il y a serpent. des gens qui choisissent leur naissance bien en sûr. fonction de cela. Voilà, parce que dans le calendrier, parfois, il y a le rat, il y a le cochon. Moi, je suis C'est des buffle. animaux qu'on Moi, aimerait je suis éviter. buffle. Vous êtes? Aucune idée. Ah, d'accord. Moi, je sais pas, j'aimerais pas le savoir. Parce que si je trouve que je suis un rat, voilà, Ça ce serait dépend pas des encourageant dates de pour la naissance, suite. ouais. Exactement, c'est pas encourageant pour la suite. Donc voilà, on finit sur des images bien rafraîchissantes. En Thaïlande, c'est la célébration la plus tardive du Nouvel An. Ça se passe en avril. On Voilà. se fait arroser par un éléphant. Pas que, par tout le monde. Toute la population arrose tout le monde. Là, on voit bien sûr dans la culture thaïlandaise, les éléphants sont bien évidemment sacrés, sacralisés. Oui. Et vous avez avec des pistolets à eau, Ouais. tout le monde s'arrose. C'est en fait, ça vient de la culture, même les forces de l'ordre, vous voyez Ouais. une policière, c'est une fête nationale, c'est en général du 13 au 15 avril, parfois ça peut durer une semaine, ça s'appelle le festival de Songkran, qui se trouve en Thaïlande, mais je vais vous montrer une vidéo, c'est un vlogueur qui était parti en Thaïlande. On C'est la laissera vidéo pour la suivante. semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le Voilà, temps. c'est pas de problème. Voilà. Donc, c'était- On va c'était pour s'arrêter dire, sur les célébrations. Voilà, c'est pour célébrer la fin de la sécheresse et le début de la saison des pluies. Ouais. Et c'est un petit peu comme nous, Innaer. Ouais, l'eau, denrée tellement rare. Voilà, et c'est faudra pas le justement, gaspiller. Innaer, c'est aussi une fête agricole pour célébrer la récolte, le début de la saison de Khair, l'année. surtout, Voilà, le Khair, pour exactement. qu'on ait une année prospère, en tout point de vue, voilà, en bien tout. sûr. En couscous qui est à côté de moi, Ouais. qui me regarde avec ses olives comme ça. Ouais. Ça sent bon, hein. Ah, mais non, c'est bon. Je peux vous le dire. En tout cas, merci, bravo pour toutes ces belles célébrations à travers le monde. Ça nous donne envie d'aller visiter chaque pays pour Inch'Allah, pouvoir Inch'Allah, profiter pourquoi pas, de voilà. ces célébrations aussi, Pourquoi connaître un petit peu le monde à travers ces célébrations et ces traditions, tout comme ça se passe chez nous, bien sûr. Venez nous voir pour pouvoir aussi profiter de nos belles traditions. Merci Lilia. C'est moi, Amel, mercredi prochain, avec plaisir, Inch'Allah. avec Puis on Rimet. vous retrouvera bien sûr chaque vendredi Oui, tout à fait, partir donc, 15h. de 15h Oui. dans votre émission. C'est le week-end. C'est le week-end. Merci beaucoup Lilia, bonne journée. Rimed à la semaine prochaine également. Inch'Allah, bonne Voilà, journée. on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Encore une fois, Asaga Samagaz. Bonne année à vous tous et merci de nous retrouver. On se donne rendez-vous dès demain 8h, 9h30. Et merci à toute l'équipe. Au revoir, bonne journée. رهنت الزغمانين جنات انت سكالين درهنت الزغمانين الذي انا نبغيك انت بقلبي اهواك ساكن في بالي ديما ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي يحفظك لي